ce que Robin des Touin essaie de passer comme message, c'est que la pollution électromagnétique n'est pas une pollution supplémentaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous vivons dans un environnement multipollué, avec de la pollution chimique, avec de la pollution métallique, avec de la pollution électromagnétique. Voilà, en gros. Et effectivement, on pourrait penser en première lecture à se dire, bon, ben, on est dans un monde multipollué, donc une pollution de plus ou de moins, la belle affaire. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que non, la pollution électromagnétique n'est pas une pollution de plus parce qu'elle déverrouille les systèmes de protection de la physiologie qui permettaient de tolérer les autres pollutions. C'est-à-dire, en quelque sorte, votre corps est muni de barrières et de filtres qui permettent, grosso modo, de retarder, qui permettent une meilleure résilience vis-à-vis des pollutions chimiques et métalliques. Voilà. Et la pollution électromagnétique déverrouille ces protections. C'est comme un petit peu si vous étiez au milieu d'un château fort avec les murailles, les barrières qui vous protègent de la pollution, les adversaires à l'extérieur. Et là, vous faites intervenir la pollution électromagnétique et la pollution électromagnétique lève la herse, abaisse le pont-levis, ouvre les fenêtres et là, d'un seul coup, tout ce qui est à l'extérieur rentre à l'intérieur du château fort. C'est exactement ce qui se passe avec les ondes électromagnétiques. C'est ça qui en fait une toxicité à deux niveaux. Toxicité intrinsèque des ondes électromagnétiques, je l'ai expliqué tout à l'heure, effet sur le génome, effet sur la lecture du génome, effet sur le développement cérébral, effet sur le fonctionnement hormonal, effet sur le système immunitaire, effet en gros sur le développement de l'enfant, et puis par ailleurs un effet levier sur l'amplification de la toxicité des autres pollutions sur la physiologie. Voilà. Donc, en ce sens-là, la pollution électromagnétique ne peut pas être considérée comme une pollution anodine.